Est-ce notre rôle ici-bas ? Demanda l'autre. Le rôle des âmes anciennes, qui se souviennent de qui elles sont, de celles qui habitent leur corps en gardant intacte la connexion à leur essence. Transmettre dans le rêve de l'incarnation la vérité que nous ressentons venir d'ailleurs. Le sorcier le regarda avec des yeux distraits. Après d'interminables pérégrinations dans le monde, il s'était lassé de discuter des problèmes des personnes humaines. Et depuis de nombreuses années, il était plus disposé à passer son temps à parler aux oiseaux de la forêt, à connaître leur langage et à apprendre d'eux comment stimuler la croissance lente des arbres en les chatouillant par la musique habile des sifflements. Il répondit : « Je pourrais te dire beaucoup de choses, mais plus j'avance, plus je deviens simple et enfantin. L'unique essence est dans l'amour, et sa force s'exprime dans l'apparente diversité. » L'autre, cependant, voulait creuser plus profondément dans ses pensées métaphysiques. Il poursuivit : « J'observe l'équilibre fragile entre l'élan de l'âme et l'ego incarné. Il est faible et se veut constamment rassuré. Il ne supporte pas les difficultés. L'élan de l'âme fournit vérité et direction. Mais l'ego incarné semble souvent s'y opposer, répondant par un comportement destructeur, comme afin de tolérer cette vérité sous-jacente. Il mène vers l'abîme, comme un soulagement de la vision de la plénitude du tout. Cela a-t-il quelque chose à voir avec le sentiment de solitude que l'incarnation apporte avec elle, inévitable, inexorable mais nécessaire et infinie ? Mais du fait que la solitude soit le fondement de la vie et de la conscience individuelle, seule l'âme le sait et y puise sa force, pas le corps. D'où peut être né cet écart ? « Que puis-je dire de la vie ? Répondit le sorcier. Tu le sais, tout est conscience, et le corps en est une expression objectivée par des sens communs. » L'autre continua, toujours désireux d'analyser les différentes formes de manifestation. Il y a souvent une différence de puissance entre la connaissance de l'âme et les capacités inférieures du véhicule incarné de traiter une telle connaissance. Le sorcier commenta : « Nous sommes sur une planète qui consume tout trop vite. Le soleil est très proche, la chair grandit, se reproduit et se dissout rapidement. »« Eh bien voilà !» s'exclama l'autre. « Cette condition n'est pas forcément destinée à durer éternellement. Nous sommes ici dans la chair pour renforcer le véhicule biologique et son ego incarné, en les transformant en diamants, afin de leur permettre d'être habités et correctement transmettre l'élan de vérité de l'âme. Que ce soit pour nous, pour les générations futures, cela n'a pas d'importance. » Le sorcier était plus fataliste que ça. Il dit : « Ici-bas est un lieu clairement de transition, de sens fort mais faible. Beaucoup ne cherchent l'unité et la vie que dans le plaisir, dans la dilution du soi, dans le pouvoir. Peu de gens reconnaissent le jeu. La plupart d'entre eux ne sont que de belles vagues destinées à très tôt retourner dans l'océan. Voyons si de cette temporalité nous tirerons, comme du chapeau, l'éternité des choses. » L'autre ajouta : « Car la vérité divine, celle des essences, est éternelle et toujours présente. Elle n'a certainement pas besoin d'évolution. Peut-être ne cherche-t-elle qu'à descendre pour habiter des formes toujours nouvelles, pour enrichir leurs possibilités infinies et surprenantes. Nous n'avons peur ni de l'éternité, ni de la fugacité des corps de matière. Et donc la seule mission reste celle-ci, faire en sorte que cette connaissance puisse se servir d'une vie de limitation apparente comme source de création utile à l'éternité, et pas seulement en faire un moment de regret victimaire. Nous sommes ici, et que faisons-nous ? Attirons ici-bas la vérité. Après tout, nous sommes les témoins. En ceci réside le pouvoir des âmes qui savent.